Les trackers sont une excellente solution pour l'investisseur qui souhaite placer son argent sur les marchés à forte croissance, tout en diversifiant au maximum son portefeuille, afin de limiter les risques. Il est vrai que le succès de ces nouveaux instruments financiers est toujours aussi vif, et il s'en crée des dizaines chaque année dans chaque pays. Rien qu'au premier trimestre 2021, 77 nouveaux ETF sont arrivés sur le marché américain et 58 en Europe. Mais ils ne sont pas accessibles partout dans le monde. Les trackers les plus performants, comme ceux gérés par le célèbre cabinet ARK Invest, ne sont toujours pas disponibles pour les investisseurs français. Nous vous proposons aujourd'hui une sélection de 5 trackers prometteurs, accessibles et qui permettent d'accéder aux valeurs de croissance qui se cachent un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Peut-être y trouverez-vous un peu d'inspiration pour élaborer ou revoir votre stratégie d'investissement. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, et si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram. Rendez-vous dans le descriptif pour le lien et bienvenue sur Money Radar. Pour prétendre au statut d'ETF de croissance, celui-ci doit être représentatif d'un panier de valeurs qui sont elles-mêmes dites de croissance. C'est l'occasion de revoir rapidement le classement des différentes valeurs. Il en existe 3 principales, les défensives, les cycliques et de croissance. Les valeurs défensives, ce sont les actions et obligations de sociétés résistantes, évoluant sur des secteurs indispensables et qui ne sont que peu impactés par les crises, comme par exemple la santé ou l'agroalimentaire. Elles sont recherchées pour leur résilience et leur faible volatilité. Les valeurs sont dites cycliques lorsqu'elles suivent l'évolution des cycles économiques. En période de déprime générale, leurs actions sont les premières à chuter, mais dès que la croissance reprend, elles sont les premières à repartir. C'est le cas du secteur automobile, du secteur bancaire, des loisirs ou des médias. Enfin, les valeurs de croissance, celles qui nous intéressent plus particulièrement, sont des sociétés qui évoluent sur les secteurs les plus dynamiques comme le numérique, la technologie ou le luxe. Elles offrent des rendements réguliers et une excellente visibilité à moyen terme. Elles se payent donc un peu plus cher car la demande est soutenue, notamment par les spéculateurs et les one-day traders, mais leurs perspectives et leur qualité protègent les horizons de placement plus lointains. Ce classement ne concerne pas que les valeurs boursières. L'immobilier et l'or, par exemple, sont aussi considérés comme des placements défensifs. C'était également le cas du marché de l'art jusqu'à il y a peu. Depuis une petite dizaine d'années, et avec l'arrivée de nouveaux courants artistiques favorisés par Internet, il tend lui aussi à devenir une valeur de croissance. Les ETF, ou trackers en anglais, sont des instruments financiers qui répliquent les performances d'indices boursiers spécialisés sur un secteur d'activité ou un secteur géographique. Si vous souhaitez connaître leur fonctionnement un peu plus en détail, n'hésitez pas à aller voir ou revoir la vidéo que nous leur avons consacrée en suivant le lien dans le descriptif. Le plus gros avantage d'un tracker, c'est la diversification instantanée d'un portefeuille de titres, sans avoir besoin de se lancer dans des dizaines d'opérations boursières qui finiraient par vous coûter un bras. En achetant un tracker, vous achetez un panier complet d'actions, en l'occurrence d'entreprises de croissance, gérées automatiquement et qui offrent en plus la possibilité de surperformer l'indice qui lui sert de base. En voici 5 que nous avons sélectionnés selon des critères de performance et de sécurité apportés par leur gestionnaire. Amundi ETF PEA Nasdaq, ou PANX. Qui dit valeur de croissance dit forcément Nasdaq. L'indice phare des valeurs de croissance américaines semble insensible aux crises qui secouent le monde et fait preuve d'une incroyable adaptabilité, tirée vers le haut par les géants du numérique et les capitaines de l'e-commerce. Voici la composition du Nasdaq 100 en cette fin juillet 2021. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet A et C, Facebook, Tesla, PayPal, Adobe, ASML Holding. Il est composé à 48% de technologie de l'information, presque 20% de services de télécommunications, de 18% de consommation cyclique et 6,7% pour la santé. Et bien sûr, il est 100% américain. Le tracker du gérant de fonds français Amundi est réparti sur 3 pays, 96,5% aux États-Unis, 2,37% en Chine et 0,57% au Brésil. Les fonds sont intégralement investis en actions, c'est donc un produit risqué, même si ce sont des sociétés à grande capitalisation, ce que les anglo-saxons appellent les high caps. Il est tout neuf puisqu'il a été lancé en avril 2019, mais il surperforme déjà le Nasdaq 100 avec l'intégration des dividendes, plus 36,26% contre 32,58% pour le Nasdaq sur les 12 derniers mois. Le tracker pèse 116 millions d'euros et la part s'échange autour de 36 €. Il est éligible au PEA et les frais de gestion sont de 0,23% par an. Vous trouverez des liens dans le descriptif pour en savoir plus sur l'Amundi PEA Nasdaq ainsi que sur chacun des trackers présentés. N'hésitez pas à aller les visiter. Vanguard ETF Emerging Markets, VFEA. Voici un tracker géré par le géant américain Vanguard et disponible en Europe via sa filiale française. Comme l'Amundi Nasdaq, il a été créé récemment, en septembre 2019, et pèse aujourd'hui plus de 117 millions de dollars.
Il reproduit les performances de l'indice FTSE Emerging qui regroupe les moyennes et grosses capitalisations les plus dynamiques des pays émergents dans le monde entier. L'indice est principalement exposé sur la Chine, Taïwan, l'Inde et le Brésil qui en représentent à eux 4 plus de 77%. Mais on y trouve aussi l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, le Chili, la Grèce ou encore le Qatar. La technologie, les finances, la consommation et les produits de base atteignent presque 70%. Les valeurs les plus représentées sont Taiwan Semiconductors, le géant des télécommunications Tencent Holding, Alibaba, le concurrent de Tencent, Meituan Dianping, Vale, Reliance Industries, Naspers, Infosys, la China Construction Bank et le constructeur de voitures électroniques chinois NIO. En tout, l'ETF regroupe 1857 lignes, de quoi ventiler efficacement votre investissement sur un grand nombre de sociétés et de secteurs géographiques. La part s'échange autour de 65 $ à l'heure où nous réalisons ce film. Depuis sa création, le tracker a enregistré plus de 30% de progression avec un honorable score de 24,52% ces 2 derniers mois, mais c'est un peu en dessous de l'indice de référence. Attention, s'agissant des marchés émergents et d'un ETF en dollars, il s'agit d'un produit soumis au double risque de perte en capital et de change. Mais il permet de bénéficier de l'expertise de Vanguard et s'inscrira parfaitement dans une stratégie patrimoniale réfléchie, d'autant plus que les frais de gestion sont faibles à 0,22% annuel. Amundi ETF MSCI World, CW8U. S'il faut choisir un instrument sûr pour s'offrir les plus grosses valeurs de croissance mondiale, encore une fois, Amundi s'impose. Créé en avril 2018, il pèse aujourd'hui plus de 2 milliards $. C'est une SICAV luxembourgeoise dont la part s'échange autour de 380 € et qui est libellée en dollars comme l'ETF de Vanguard. Le tracker se base sur l'indice MSCI World qui regroupe les plus grosses capitalisations du monde. Il est majoritairement centré sur les États-Unis, qui concentrent 67% des investissements, puis viennent le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et la France. 10 secteurs d'activité en tout, dont les technologies de l'information, les finances et la santé qui représentent 50%. En tête, de nombreuses sociétés dont la solidité et les performances ont dépassé les frontières de leurs pays respectifs, comme Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla ou Nvidia. Les performances sont quasiment identiques à celles de l'indice MSCI World, et l'ETF réalise une belle progression de presque 38% sur les 12 derniers mois, ce qui ferait presque oublier les droits d'entrée et de sortie de 3% et ses frais de gestion de 0,22% annuels. iShares MSCI World Small Caps, WSML. Le secteur des petites capitalisations est souvent assez difficile à atteindre. Pourtant, les small caps ne manquent pas d'atouts. D'abord, elles ont pour elles leur rentabilité. Entre 1929 et 2019, elles surperforment largement les grosses sociétés en affichant un rendement moyen annuel supérieur à 11%. C'est d'ailleurs ce que propose l'ETF de BlackRock depuis les 5 dernières années, plus 10,91% par an en moyenne. Ensuite, elles sont souvent avantagées par leur petite taille, spécialement les sociétés qui pèsent moins de 25 millions € et qui sont les plus souples et les plus rentables, affichant des performances supérieures à 17% par an. Généralement, ces petites entreprises ultra dynamiques ne sont pas cotées en bourse et elles restent réservées à ce que l'on appelle le private equity, l'investissement en capital privé. C'est pourquoi il est plus simple d'investir sur les small caps via un instrument financier et notamment un tracker. iShares World Small Caps est géré par BlackRock, coté au London Stock Exchange et la part s'échange actuellement autour de 5 livres sterling, soit 7 $, et les frais de gestion sont de 0,35% annuels. L'indice MSCI World Small Caps est composé de petites valeurs américaines à hauteur de 59%, le reste étant réparti sur d'autres pays développés, notamment le Japon, le Canada, en Europe, hors et dans la zone euro et au Royaume-Uni. Là encore, plusieurs secteurs d'activité sont présents avec en tête près de 20% d'industrie, 14% de consommation cyclique et presque autant pour la tech, la santé et les finances. Il est actuellement composé de 3524 valeurs dont la plupart ne vous diront rien, ou peut-être que si. Elles s'appellent AMC Entertainment, Diamondback Energy, Nuance Communications, Signature Bank, Antegri, Graco ou Quanta Services. Côté performance, nous avons évoqué 10% par an en moyenne, mais sur les 12 derniers mois, la part enregistre une hausse de plus 52,63% contre 52,88% pour l'indice de référence. Il a été lancé en mars 2008 et pèse aujourd'hui presque 3 milliards $, ce qui lui assure une excellente liquidité. Attention, cet ETF n'est pas disponible chez tous les courtiers, pensez à vérifier son éligibilité auprès du vôtre. Lyxor MSCI Disruptive Technology, unique. Le tracteur de Lyxor est actuellement la meilleure façon d'investir sur l'indice MSCI Disruptive Technology. C'est un jeune produit lui aussi puisqu'il a été lancé en avril 2020. Comme l'Amundi MSCI World, il s'agit d'une SICAV de droit luxembourgeois. Elle permet aux résidents français d'accéder aux mid-caps de 23 pays développés, spécialement qui évoluent sur les marchés ultra dynamiques que sont l'impression 3D, les applications du cloud, les objets connectés, les énergies propres ou encore les technologies de paiement. Pour rappel, une mid-cap est une société dont la capitalisation boursière est comprise entre 2 et 10 milliards $.
L'indice se compose de 45% de valeurs technologiques, puis viennent la santé et l'industrie. On trouve en tête des 188 lignes les actions des laboratoires Prothena, Obi Pharma, Minati Therapeutics, Anaptys Bio, du financier Rocket Companies ou encore de Cloudflare. Ces trois secteurs représentent plus de 90% d'un portefeuille principalement centré sur les USA, avec 72% de sociétés américaines. Depuis sa création en 2013, l'indice a servi des performances annuelles de 19 à 49% par an, à l'exception de 2018 où il reculait de 3,5% et en 2016 où il n'a offert qu'un petit 3,4%. L'ETF de Lyxor rencontre un grand succès, aidé par son honorable score de plus 68% depuis son lancement. Il pèse aujourd'hui 289 millions d'euros et la part s'échange actuellement autour de 14 euros. Il n'y a pas de droit d'entrée ni de droit de sortie et les frais annuels s'élèvent à 0,15%. C'est très raisonnable pour un tracker qui bénéficie du soutien et de l'expertise de la Société Générale et qui offre en plus un moyen d'accéder facilement à ces marchés parfois difficiles à appréhender. En revanche, même avertissement, ce tracker est libellé en dollars. Veillez à ne pas investir l'argent dont vous aurez besoin car il s'agit, comme tous les autres produits présentés ici, d'un instrument risqué. D'une manière générale, les investissements boursiers ne doivent s'envisager que sur de longues durées, de 8 à 12 ans selon les experts et en aucun cas sur moins de 5 ans. Récapitulons. Les high caps américaines du Nasdaq avec l'Amundi PEA Nasdaq. Les mid and high caps des pays émergents avec Vanguard ETF Emerging Markets. Pour les plus grosses valeurs de croissance mondiale et les GAFA, choisissez Amundi MSCI World. Pour le dynamisme des small caps des économies développées, BlackRock et son iShares MSCI World Small Caps. Et pour atteindre les futures pépites que sont les mid-caps techno, Lyxor MSCI Disruptive Technology. Pour savoir comment investir sereinement et vous mettre à l'abri des brusques retournements de situation, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. Nous vous conseillons notamment celle que nous avons consacrée à la puissance des intérêts composés. Vous y apprendrez comment utiliser la technique du DCA ou investissement programmé, la meilleure façon de vous affranchir de la volatilité en bourse et qui est parfaitement adaptée à l'investissement dans les valeurs de croissance et notamment les trackers. Vous trouverez également dans le descriptif tous les liens utiles pour en savoir plus sur les produits et indices que nous venons de vous proposer. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir notre chaîne, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. Et pour être sûr de ne manquer aucune opportunité d'investissement, rejoignez-nous sur le fil Telegram. C'était Moni Radar, à très bientôt.